C'est la paix que Jésus te promet. La paix que je donne, ce n'est pas comme le monde donne. C'est ça que je te promets. Je prie ça en disant, je vais marcher dans la paix de Christ. Il va me bénir, je vais rester en paix. Pas dans l'inquiétude de qu'est-ce que je dois faire, je vais rester en paix. Il va me dire, donne, je vais être en paix parce que je sais qu'il pourvoit. Je vais marcher dans cette paix-là. C'est ça que je vous parle. L'Église Le Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10h. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.églisellecampus.ca. Bonne écoute! En transit. Et alors que je cherchais, Seigneur, ok, parfait, on a commencé la série, là il faut recommencer après 1 mois et demi, tu veux qu'on continue, qu'est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on s'en va? Et j'avais ce verset-là qui me venait à tête, en cœur, un verset que, alors dans mes temps de prière, la semaine passée, m'est venu sur mon cœur, dans Jérémie, qui va dire, j'ai été appelé pour arracher, pour détruire, pour briser. Et après ça, il va dire, j'ai été appelé pour construire et pour bâtir. Ce n'est pas, excusez-moi, c'est pas sur PowerPoint, c'est pour l'introduction. J'ai d'abord été appelé pour détruire, pour arracher, pour déraciner, avant d'être appelé à bâtir et à construire. Des fois, on a besoin, avant qu'on puisse construire des choses qui sont bonnes dans notre vie, de détruire les mensonges et les choses qui sont mauvaises avant. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand Jésus dit la vérité te rendra libre, c'est que la vérité, lorsque tu vas la comprendre, elle va te permettre de déraciner des choses qui sont mauvaises, des choses qui sont passées, des mauvaises racines dans ta vie, pour après ça être capable de bâtir quelque chose de solide. Est-ce que vous êtes là? OK. Je vais aller vite aujourd'hui, OK? Parce que je sais que tout le monde est fatigué, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Je vais aller vite. Si vous avez papier, crayon, prenez des notes. Sinon, Sam est rendu très bon pour mettre les prédications sur YouTube, donc vous pourrez reviser. Non, je ne l'ai pas mis, mais c'est Jérémie 9. Jérémie 1, verset 9, si je ne me trompe pas. Je vais vous le dire, vous allez voir. Voilà, verset 10. 9, c'est puis l'Éternel tendit la main et il toucha ma bouche. Verset 10, voici aujourd'hui, Jérémie 1, verset 10, je te confie une responsabilité envers les nations du royaume, celle d'arracher, de démolir, de faire disparaître, de détruire et de construire et de planter. De construire et de planter. On a une mission d'abord pour détruire des choses, d'abord pour déraciner. On peut le voir dans le monde spirituel, mais on peut le voir pour nous-mêmes aussi. OK? Maintenant, la vérité que je voulais inculquer, j'ai trouvé ça vraiment bizarre, mais ce que j'ai eu comme texte, comme passage biblique, c'est la prière de Jabez. Qui connaît la prière de Jabez? Vous l'avez tous déjà entendu? C'est ça que j'ai eu. Mais j'ai dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je dise sur ça? Alors j'ai lu et j'ai relu et j'ai lu la prière de Jabez. Vous allez trouver ça dans 1 Chronique. 1 Chronique au chapitre 4. Et avant de lire la prière de Jabez, laissez-moi vous expliquer le contexte. Pendant les 9 premiers chapitres de Chronique, l'auteur fait des généalogies. Donc, quand on arrive là dans notre lecture quotidienne, pendant 9 chapitres, on est pris avec la généalogie. Et si au 3e, 4e chapitre, on ne s'est pas endormi, tout d'un coup, l'auteur s'arrête pour écrire une situation, une prière. Et après ça, il repart dans la généalogie pour 5 autres chapitres. Ça veut dire sa job à lui, c'était d'écrire, voici tel et le fils de tel et le fils de tel et le fils de tel, il lui arrive à ça, il a été frère de ci, frère de ça, le fils de tel, le fils de tel. Il regarde les situations, il voit une situation, il voit Jabez et sa famille, il dit, tu sais quoi, ça vaut la peine d'être écrit. Et ils écrivaient une généalogie pour le roi puis dire, mais c'est quoi le rapport? C'est pas dans la généalogie, c'est pas ça ta mission. Mais c'est tellement important qu'il s'arrête pour écrire non seulement la situation, mais une prière. Et après ça, il continue. Donc, cette prière-là est cachée dans la généalogie. OK? Donc, on va la lire, puis après ça, je vais continuer. 1 Chronique, chapitre 4, verset 10, verset 9 et 10. OK? Je pense que je l'ai mis. 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 et 10. Jabez était le plus considéré que ses frères.
était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet en disant, c'est parce que je l'ai enfancé avec douleur. Le nom Jabet veut dire souffrance. Verset 10. Jabet invoquait le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et ça va dire, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Est-ce qu'on peut le dire tout le monde ensemble? Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que ça ne vous tente pas de faire des prières et qu'après la prière, on vous dise, voici, c'est accordé? C'est ce qui arrive pour Jabet. Et il n'a pas prié pour juste des dons spirituels. Il n'a pas prié pour des affaires. Non, il a prié, bénis-moi, sois avec moi, éloigne-moi de la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. On va rester cette prière-là, on va la décortiquer assez rapidement, mais on va la décortiquer parce que c'est une prière que tu n'as pas le droit de faire en 2024. Tu fais cette prière, tu prends le micro, tu dis voici ce qu'on va prier. Les gens vont dire dans l'évangile de prospérité, la souffrance, c'est des épreuves qu'il faut passer. Tu n'as pas le droit de faire cette prière-là. Est-ce que je me trompe? La majorité. Tu viens en avant, tu dis pasteur, j'aimerais ça que tu pries pour moi, je veux être béni. Je veux être béni. Je veux agrandir mon territoire. Je veux pas de souffrance. Le pasteur va dire, OK, on va faire un cours de disciples. Après ça, on va recommencer. J'ai une deuxième chance de dire c'est quoi ta prière. Est-ce que je me trompe? Pourtant, c'est la prière que Jabet a faite. La première chose qu'il a dit, c'est « Si tu me bénis ». La prière de Jabet commence par le mot « si ». Qui donne des conditions à Dieu? Si tu me bénis, est-ce que ce n'est pas effronté ça? Si tu me bénis. Maintenant, l'affaire, c'est que Jabet, à cause de son étude de la Torah, avait compris quelque chose de Dieu. C'est que Dieu veut nous bénir. Vous ne croyez pas? Genèse 1. Selon la parole de Dieu, quelle est la première chose que Dieu dit à l'homme? La première chose. Chapitre 1, verset 22. Et Dieu les bénit. Allô? Oh, on va leur taper sur le clou là, de la bénédiction. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux remplissez, dominez sur les eaux, il manque un mot, et dominez sur les eaux de la mer et les oiseaux qui se multiplient sur la terre. Je vous bénis. Vous êtes les boss de tout ce que j'ai créé. Elle est sous votre charge. Dans sa bénédiction, il y a l'autorité. Il y a l'agrandissement des limites. Ça veut dire, Adam et Ève, je t'ai placé là, mais toute la terre, elle est pour vous. Il y a des choses que vous imaginez même pas. Imaginez, Adam et Ève est là sur la terre, ils voient un beau jardin, mais ils n'ont aucune idée de ce que Dieu a mis dans le sol, de ce que Dieu a mis dans les eaux, de ce que Dieu a mis. Toute la connaissance qu'on a maintenant, il n'y en a aucune idée. Mais Dieu a dit, je vous bénis. C'est la première chose qu'il a dit. Nous, on pense que la première chose qu'il a dit, c'est ne touchez pas à l'arbre. Il a dit, je vous bénis. Maintenant, la réalité, c'est que c'est vrai. On a touché à l'arbre. Et je dis on parce qu'on aurait tous fait la même chose. C'est vrai, on a péché. Maintenant, Jésus est venu sur la terre pour revenir à l'état du début. N'est-ce pas? Est-ce que l'œuvre de Jésus est complète? Bon, Jean commence en disant, premier chapitre, Jean va dire la parole est venue, elle est venue parmi nous. Et elle est venue pour dire quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ça, c'est le retour au début. Ça veut dire qu'avant, vous étiez bénis. La terre a été malédiction à cause de vos péchés. Mais maintenant, je reviens et je vous donne la puissance, le pouvoir de revenir à l'état du début. Je vais vous le dire plus clairement. Je l'ai mis ce verset-là parce que je veux que vous compreniez. On va revenir tout le temps sur ce mot-là. Devenir. On est en devenir, en transit. Devenir. Vous avez le pouvoir de devenir. Maintenant, je vais vous mettre un verset qui explique plus que ce que je veux dire. Galates 3, chapitre 13.
Galates 3 va dire, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il y avait une loi, touche pas à l'arbre, ne pêche pas, ne désobéis pas à Dieu. Dès qu'on a enfreint ça, on est tombé sous la malédiction. Mais écoutez bien ce qu'il va dire. Jésus est devenu malédiction pour nous. Il est devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque qui est pendu au bois. Maintenant, il est devenu malédiction pour nous. Pourquoi? Pourquoi il est devenu malédiction pour nous? Afin que là, dites-le moi avec moi, la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Il est devenu malédiction pour qu'on ait accès à la bénédiction d'Abraham. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Jésus est devenu malédiction. Comprenez ce que ça veut dire. Vous savez, Jésus, lorsqu'il a été mis sur la croix, le châtiment qu'on le donnait, c'était le châtiment d'être pendu sur la croix, ça veut dire la crucifixion. C'est un châtiment romain. Jésus, c'était pas le premier, c'était pas le dernier. Okay? C'est un châtiment conçu par les Romains pour te faire souffrir le plus possible, pour te faire payer pour tes crimes. C'est un châtiment où on te mettait sur une croix et tu étais tellement pendu par les bras que tu avais de la misère à respirer. Il fallait que tu pousses pour être capable de respirer. OK? Et ce qui arrivait, c'est que ça prenait 2-3 jours à ceux qui étaient crucifiés pour mourir. Il fallait que leur corps soit complètement épuisé, fatigué, et ils mouraient par asphyxion. Vous me suivez? C'était ça le châtiment. Fait que je vais peut-être dire un sacrilège ou que je sois anathème, je ne sais pas, mais Jésus n'est pas mort par crucifixion. Parce qu'il n'a pas suffoqué sur la croix après 2-3 jours de fatigue. Il est mort après, on dit, entre 6 et 9 heures. Le Romain était tellement surpris quand on lui a dit non, il est mort, qu'il a pris une lance pour percer son côté, parce que c'était impossible. Ça prenait 2 à 3 jours avant que les crucifiés meurent. Si vous allez dans les choses médicales et que vous regardez, quand on perce le côté et qu'il y a de l'eau et du sang, il y a le terme, c'est pas vraiment de l'eau, c'est un liquide qui est transparent, qui sort. J'ai pas le nom, je suis pas un médecin. Mais si vous regardez, vous cherchez sur Internet, vous allez voir que pour qu'il y ait du liquide, comme de l'eau qui sort avec du sang, il faut qu'on meure par arrêt cardiaque. Jésus est mort d'un arrêt cardiaque. On pourrait dire Jésus est mort d'un cœur brisé. Jésus a pris le poids, celui qui n'avait jamais connu ça, ni le péché, ni la culpabilité, ni le remords, qui n'avait jamais rien fait. Rien. Je regarde mes enfants des fois maintenant, puis je leur dis, elle me dit quelque chose, je dis, ah ça c'est pas la vérité, est-ce que tu as menti? Ils baissent les yeux. Jésus n'a jamais connu ça. Même à l'enfance, on connaît ça. Jésus n'a jamais connu ça. Et tout d'un coup, il prend sur lui les péchés, la culpabilité, la faute de tous les péchés commis et à commettre de toute l'humanité. Il a toffé 9 heures. Ça, c'était trop. C'était trop. Imaginez, il y a des gens, Judas s'est suicidé à cause d'un péché. Il a livré Jésus, il a dit, je ne suis pas capable de supporter le poids de la croix. Jésus avait tout ça sur lui. Il est devenu malédiction. Abba, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'avait jamais connu une séparation comme ça, jamais. Ça, c'est ce qu'il nous a dû à nous. Mais il l'a pris pour nous. Et maintenant, il l'a pris pas juste pour qu'on ait la vie éternelle, mais pour qu'on soit béni. Vous n'osez pas dire le mot. Pour qu'on soit béni. Si tu me bénis. Maintenant, la bénédiction, c'est une chose, parce qu'on se dit tous, oui, ben, on a des bénédictions. Par exemple, on est en vie, on a des bénédictions parce que on est en santé, parce qu'on calcule nos bénédictions comme ça. On ne va pas plus loin que ça. Mais maintenant, j'habite la prière qu'il fait, c'est pas juste si tu me bénis. Il va aller plus loin, il va dire, si tu étends mes cordages, si tu étends mes limites, ça veut dire aujourd'hui, sous mon territoire, je domine sur quelques brebis, quelques vaches, quelques moutons, il n'y avait pas de bon, quelques affaires, j'ai quelques serviteurs. Il dit, je veux plus que ça. Je veux que tu étendes mes limites.
Ceux sur qui j'ai une influence, par la grâce de Dieu, une bonne influence, je veux que ça soit plus grand que ça. C'est comme si moi, en tant que pasteur, je disais, « Oh Seigneur, merci, on est béni d'être 15, 20, 30, on est béni d'être 40, on est béni. Mais je veux 100 personnes! » Les gens vont dire, « Ben Steve, sois content de ce que tu as. » Alléluia! Jabez a dit, si, tu m'entends bien Dieu là? Si tu étends mes limites. Et Dieu l'a fait. Qu'est-ce que Jabez a compris qu'on n'a pas compris? Si tu étends mes limites, ça veut dire si tu me permets d'avoir plus, d'aller plus loin, d'avoir cette influence sur plus de choses et plus de gens. Ça veut dire tout ce que je peux moi faire, par exemple dans mes talents, que ce soit des talents de gestion, des talents de musicien, des talents de communicateur, des talents, je ne sais pas c'est quoi votre travail, mais peu importe les talents. Des talents comme infirmière, je donne des dons, je donne des soins aux gens. Si tu me permets que je puisse exercer ce que tu m'as donné de bon sur plus de personnes et plus de biens. C'est ça que j'avais dit. Fait que j'avais été en train de dire, par exemple, moi je suis un chrétien. Ce que moi et ma famille, on sert l'Éternel. Maintenant, si tu me donnes en plus de serviteurs, je vais m'arranger qu'ils servent l'Éternel. Si tu me donnes plus de territoire, je vais m'arranger que ce territoire-là soit à ta gloire. Donc, si tu me donnes, c'est pour ta gloire. Donne-moi plus. C'est ça. Ça veut dire, là, vous me dites, mais c'est quoi le rapport avec l'orphelin? Si tu es orphelin, tu dis, le peu que j'ai, je vais le garder à tout prix. Donne-moi pas plus, parce que je vais faire des erreurs, je vais manquer mon coup, je risque de faire pire aux autres. Si vous me suivez? Quand on est orphelin, quand on a une attitude d'orphelin, on ne veut pas plus, parce qu'on se dit, j'arriverai pas à gérer plus. Il y a des gens dans vos talents, dans vos dons, Dieu vous appelle à avoir plus, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre ministère. Dieu vous appelle à travailler et à avoir un ministère. Mais tu dis, non, ce que j'ai, c'est déjà trop. Je ne peux pas faire plus, je vais manquer mon coup. Ça, c'est une attitude d'orphelin. Maintenant, vous allez me dire, en tout cas, je vais prendre une parabole de Jésus pour exprimer ce que j'ai en train de dire. Et le verset vers lequel je m'en vais, ce matin, je l'ai lu et j'ai eu peur. Si vous n'avez pas la crainte de l'Éternel, par la grâce de Dieu, vous allez l'avoir en sortant d'ici. C'est dans le Nouveau Testament, ce n'est pas dans l'Ancien Testament. J'ai eu peur. Écoutez bien. C'est la parabole que vous connaissez déjà. La parabole qu'on appelle la parabole des talents. Right? C'est dans Matthieu, chapitre 25. Dans Matthieu, chapitre 25, la parabole commence comme ceci, au verset 13. Il va dire, restez donc vigilants. Vous savez le chapitre 24 que je disais que Jésus parlait de la fin des temps et ce qui s'en vient. Après ça, Jésus donne 3 paraboles. Et dans ces paraboles-là, il dit, à la fin des temps, c'est-à-dire maintenant, restez vigilants parce que vous ne savez pas ni l'heure ni le jour où ce que Jésus va revenir. On ne sait pas c'est quand. Maintenant, il va dire, ce moment-là, ça va être comme. Et c'est là qu'on embarque dans la parabole. Donc, il parle d'aujourd'hui. Quand Jésus va revenir, ça va être comme ceci. OK? Et comme ceci, ça veut dire, ce sera en effet pareil comme un homme qui partant en voyage appela ses serviteurs. Qui il appelle? Ses serviteurs. Pas les gens de l'extérieur. Pas les gens qu'il ne connaît pas. Right? Donc, il appelle ses serviteurs et il leur remet des biens. Jésus nous a remis des talents, des biens, des aptitudes, des capacités. Et quand il dit il appelle ses serviteurs, ça veut dire que ce n'est pas les non-chrétiens, je suis désolé. Il appelle ceux qui le connaissent, c'est ses serviteurs. Est-ce qu'il y a des serviteurs de l'Éternel ici? Il appelle ses serviteurs et il leur remet. Vous connaissez la parabole, à un 5, à un autre 3 et à un autre un seul. Vous connaissez la parabole. Quand il revient, il exige des choses. Rendez-moi compte. Il va dire à la personne qui a donné 5, rends-moi compte. Il va dire, voici, tu m'as donné 5, j'ai fait fructifier, j'ai travaillé, j'ai mis mes choses en talent, j'ai eu 5 de plus. J'ai agrandi les possessions que tu m'avais données. J'ai agrandi mes limites. L'autre, tu lui as donné 3. Excuse-moi, au 5, il va dire, va, bon et fidèle serviteur. L'autre vient, on lui a donné 3.
Il a dit, tu m'as donné 3, voici 3 autres. Il n'a pas dit, mais comment ça, tu ne vas pas donner 5 comme lui? Il m'a dit, tu avais 3, tu as remultiplié 3. Voilà. Bon et fidèle serviteur. À celui qui l'a donné 1, par peur de perdre ce qu'on lui avait donné. Est-ce que vous reconnaissez l'attitude d'orphelin après 2 mois de prédication? Il avait peur de perdre ce qu'on lui avait donné. Maintenant, dans notre tête, on ne connaît pas vraiment les dimensions de 1 talent, fait qu'on se dit, ouais, 1 talent, si j'avais une pièce. Tu sais, c'est comme si au casino, là. Quand tu en as 100, tu t'essayes la moitié, 25%, 50%. Mais si t'en restes une, tu sais quoi? Je vais la garder. 1 talent, c'est pas ça. 1 talent, c'est un poids de pièces. Et ça représentait 6000 pièces d'argent. Ça représentait, je ne sais pas si c'est le salaire d'une année ou de plusieurs années selon ce que tu faisais. C'est une poche. 1 talent, là, c'est comme un poids. C'est comme je vous disais, je lui ai donné 1 kilo de pièces de $1. Ou 1 kilo. C'est pas une affaire, tu essayes une fois. Non, non. T'as le temps. T'as le temps d'essayer, de faire des erreurs, de recommencer, de donner, de reprendre, de redonner, de reprendre. Jusqu'à temps que tu fructifies. Mais il avait peur. Et il a dit non seulement ça, il dit, tu es un maître sévère. Je savais que tu demandais, tu récoltais là où tu n'as pas semé. Fréquent. Tu donnes des choses, mais après ça, tu demandes plus. Le verset qui m'a fait peur. Matthieu 25, verset 26. Son maître lui répondit, serviteur mauvais. Certaines versions vont dire, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'avais pas semé et que je récolte où je n'ai pas planté. Pourquoi ce verset-là m'a touché à ce moment-là, ce matin, et pas avant? Parce que, je n'avais pas compris qu'il ne parlait pas à un non-chrétien, qu'il parlait à un de ses serviteurs. Je n'avais pas compris. Il parle à des gens qui savent, qui connaissent, qui ont compris, qui savent qui ils sont, qui ont donné leur vie à Jésus, donc que Jésus a leur fait réaliser, vous avez des talents. Il parle à un serviteur. Deuxième chose, il dit serviteur méchant. Le serviteur n'a pas quitté la maison. Quand Jésus est revenu, il était encore là, il était encore à l'église, il était encore en train de servir. Il a juste caché les talents qu'il avait. Il a caché ce qu'il avait. Et Jésus dit serviteur méchant. J'ai été voir méchant, ce mot-là. Mauvais, qui est traduit des fois mauvais, qui est traduit des fois méchant. Vous savez où est-ce que ce mot-là est utilisé encore? Matthieu 13. Je pense que je ne l'ai pas mis. Ah oui, je l'ai mis. Excuse-moi, il va falloir que tu sautes la chose, mais c'est marqué. Matthieu 13, verset 49. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants des justes. C'est le même mot. À la fin des temps, quand les anges viennent séparer les méchants des justes, c'est à quel moment? C'est pas rendu au ciel pour donner les couronnes, pour dire oui, vous avez tous été des bons serviteurs, mais il y en a qui ont fait plus, il y en a... Non, non. C'est avant ça. Est-ce qu'il y en a qui commencent à réaliser? Matthieu 16, verset 4. Jésus va dire, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne leur sera donné que le miracle de Jonas. Ce que Jésus est en train de dire, c'est, les gens sont venus pour lui demander encore une multiplication de pain. Il a dit, vous n'aurez pas d'autre miracle, vous allez voir le miracle de Jonas. Le miracle de Jonas, c'est quoi? C'est Jésus qui va dans la terre, qui meurt et qui est enterré pour 3 jours et qui est ressuscité après. Comme Jonas a été dans le ventre du poisson pendant 3 jours. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit, le miracle le plus grand que vous pouvez avoir, c'est ma mort et ma résurrection. Vous n'aurez rien d'autre. Fait que ce qu'il est en train de dire, c'est le méchant. Si vous regardez dans le grec, le méchant, c'est pas juste quelqu'un qui est mauvais, qui a des mauvais penchants. C'est quelqu'un qui est comme aveuglé. Ça veut dire, vous avez le même miracle que tout le monde, mais vous ne voyez pas. Vous avez une nouvelle identité, mais vous ne la percevez pas. Et si on revient à la parabole, vous avez des choses que Dieu vous a données pour les faire fructifier et vous les avez cachées. Parce que vous dites, c'est rien. Ça vaut rien. Ce que tu es en train de dire, c'est que ne pas utiliser ce que Dieu nous a donné, je vais aller même plus,
Ne pas demander à Dieu et ne pas travailler pour que notre cordage, notre influence, nos limites s'étendent, c'est un péché. C'est un manque de foi. Des gens qui commencent à avoir la crainte de l'Éternel comme moi. Dire que je ne suis pas assez bon, malgré ce que Jésus a fait, pour avoir plus, c'est enlever de la foi, c'est ne pas avoir foi en le sacrifice de Jésus. Quand tu diminues ton identité en Christ, tu diminues l'œuvre de Jésus. Il y a un homme qui, dans les années 60, partait du continent européen pour se rendre aux États-Unis, en Amérique, le pays de la promesse, pour refaire sa vie. Et alors qu'il part, le peu d'argent qu'il a, il l'utilise pour acheter son billet, pour prendre le bateau, pour se rendre sur le continent des Amériques. Et tout ce qui lui restait après avoir acheté son billet, il a un billet, un aller. Tout ce qui lui restait, il s'est dit, bon, le voyage, à l'époque, va me prendre à peu près 3, 4, 5 jours pour me rendre de l'autre côté. Donc, il faut que j'achète de la nourriture pour survivre ces 3, 4, 5 jours sur le bateau. Tout dépendamment des tempêtes, des choses, etc. Donc, il s'en va dans une boulangerie, il n'a pas beaucoup d'argent, il dit, donnez-moi tout votre pain rassis, tout votre pain sec, tout votre pain, je sais qu'il ne moisira pas pendant le voyage, donnez-moi tout ce pain-là, je vais l'acheter. Il achète tout son pain rassis, tout son pain sec, il le prend avec lui, il s'en va dans le bateau, donne son billet, s'en va dans sa cabine, dans la cale, prend son pain, le coupe en morceaux précieusement, calcule le nombre de jours, le nombre de repas qu'il va avoir. Et pendant tout le voyage, à chaque repas, il descend en bas et mange son petit pain, sa ration pour ce repas-là. Et il descend se cacher dans sa cabine parce qu'il dit, si quelqu'un vient de me demander de manger, j'en aurai pas assez pour moi-même. Alors, je vais rester caché, je vais manger ce qu'il y a, et après ça, je vais retourner sur le pont et avec les autres. À la dernière journée, alors qu'ils arrivent, il nous reste à peu près une journée de voyage, on est presque arrivé. Il y a un de ses amis qui s'est fait sur le pont, qui vient lui dire, veux-tu venir manger avec nous? On s'en va manger dans la loge du capitaine. Et le monsieur est obligé de lui dire, mais écoute, j'ai pas d'argent, je peux pas aller manger dans la loge du capitaine, j'ai pas d'argent pour ça. Et le gars le regarde abasourdi. Il dit, tu savais pas que le prix de ton billet payait aussi pour 3 repas par jour? Tu savais pas? Et donc, ce monsieur avait accès à pas juste 3 repas, 3 banquets, 3 buffets du capitaine par jour. Mais à cause qu'il ne savait pas, il a mangé son pain rassis à tous les jours. Maintenant, le problème que je suis en train de vous dire, c'est pas, il ne savait pas, il a mangé son pain rassis. C'est que le jour où il l'a appris, est-ce que vous pensez qu'il est redescendu à calme manger son pain rassis? En disant, ben non, mais je ne peux pas avoir accès à ça. Voyons donc, je suis un moins que rien. Patati, je retourne manger mon pain sec. Non! Il est allé manger son buffet. Combien de chrétiens ont accès au banquet que Dieu nous met? On a accès à toutes ces bénédictions. Ils sont encore en train de manger du pain sec et du pain rassis. En disant, si je peux avoir ma portion pour aujourd'hui, si seulement je peux avoir ma portion pour aujourd'hui. Maintenant, le problème, c'est pas ça, juste ça. Quand tu manges juste ta portion pour aujourd'hui, quand tu vis avec une foi pour aujourd'hui, quand tu dis, si à tous les jours je peux m'en sortir, qu'est-ce qui se passe? Tu es sûr et certain de rien avoir pour les autres. Donc, mon problème, c'est pas juste qu'est-ce que tu manges, puis au moins tu as ta petite foi, puis au moins tu vas sortir. C'est qu'il y en a plein autour de toi qui, s'ils avaient accès au buffet, si tu leur donnes accès au buffet, ils vont pouvoir manger. Mais à cause que toi, tu penses que tu as juste pour toi, tu oublies tous les autres. Tu as le moins possible de relations. Tu ne veux pas prendre de risques. Tu ne veux pas agrandir tes territoires. Parce que c'est le peu que j'ai. Si je suis obligé de partager le peu que j'ai, alors que tu as les ressources du capitaine. Tu as les ressources en toi du roi des rois. Mais tu dis au roi des rois, si tu me donnes juste ma part pour aujourd'hui, alléluia.
Il y a tellement plus. Il y a tellement plus. Il y a tellement plus qu'on a besoin de réaliser. Je vais terminer avec ça parce que mon but, c'est qu'on prie après la prière de Jabez, qu'on la prie pour nous, qu'on prenne ça pour nous et qu'on change notre façon de vivre, qu'on déracine les mensonges qui disent je suis fait pour un petit pain, je suis fait pour pas grand-chose, j'ai pas la capacité, j'ai pas les talents, j'ai pas ce qu'il faut pour avoir plus. Je m'arrête moi-même. On m'offre une nouvelle position à la job, je pourrais jamais faire ça. J'ai pas les compétences, j'ai pas l'étude, j'ai pas le temps. On parle de s'engager dans le ministère, s'engager à l'église. Je peux pas. Je suis déjà plein avec ce que j'ai. On parle de témoigner, d'évangéliser, de parler ou de quoi que ce soit. Je dis, j'ai pas la capacité. À chaque fois que tu fais ça, hein, tu réduis l'œuvre de Jésus en toi. La parole nous dit qu'on fonctionne avec la force du Dieu vivant, l'Éternel des armées. Donc, chaque fois que tu dis, je peux pas faire Jésus ce que tu me demandes, c'est que tu dis, non, c'est pas assez ce que tu fais. Et je sais que ce qu'on dit, en fait, c'est pas qu'on diminue Dieu. Dans notre tête, c'est pas qu'on diminue Dieu, mais on diminue ce qu'on pense que Dieu veut nous donner. Je vous l'ai dit souvent, on dit pas, oh Jésus, tu peux pas. On dit souvent, tu veux pas. En fait, tu me donnes le peu que j'ai, c'est parce que c'est ça que tu veux me donner, that's it. Maintenant, je vais faire une parenthèse, parce que quand tu parles de sujets comme ça, il faut que tu fasses attention, parce que les gens prennent des enregistrements, prennent des affaires, et puis ils partent dans des affaires. Ah, je savais, le pasteur, c'est l'évangile de prospérité, ça fait 5 ans, mais il l'a caché. Mais là, ça sort! Enfin! On sait que le pasteur Steve, c'est l'évangile de prospérité. Non. Non. L'évangile de prospérité te dit, tu mérites d'être riche, et tu dois accumuler et prendre et vivre ces richesses-là pour toi. C'est ça l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité, c'est tu ne devrais pas être pauvre si tu es chrétien. Tu devrais être riche et vivre de ces richesses-là. L'évangile de prospérité vient du fait que notre société court après le bonheur. Mais Jésus a jamais promis, je l'ai dit la semaine passée, jamais promis le bonheur. Jésus a promis la paix. Donc, l'évangile de prospérité te dit recherche du matériel pour vivre, avoir une joie ou un bonheur momentané. L'évangile, qui est la vraie évangile que je vous parle, dit réalise qui tu es en Jésus pour être en paix. Ça veut dire pour pas t'inquiéter de est-ce que je vais manquer, est-ce que je vais avoir un toit sous ma tête, est-ce qu'on va venir chercher ma maison, est-ce que je vais avoir des vêtements pour mes enfants, est-ce que je vais avoir de quoi à manger. C'est la paix après tu cours. Quand tu réalises qui tu es en Jésus, ça te donne la paix. Ça te donne la paix que Jésus fait ce qu'il a dit qu'il promettait. Et que s'il te dit maintenant, va plus, ça veut dire étends-toi plus, dilapide plus tes ressources pour les autres, tu as la paix qui va pourvoir. La paix. Maintenant, l'évangile de prospérité dit, si tu donnes aux autres, ça se peut que tu manques, ça se peut que tu n'aies pas tu manques de manger, non, tu manques de ce qui t'amène de la joie, ce qui t'amène du divertissement. C'est ça que tu as peur de manquer. Et donc, tu cours après un job, 2 jobs, après plein d'affaires pour essayer d'avoir ça. Mais tu n'es jamais, jamais en paix. Alors que Jésus, il te dit, même si tu donnes de ton nécessaire, le roi des rois va pourvoir pour le reste. J'ai pas le temps de donner des témoignages ou quoi que ce soit, mais j'en connais. Des gens que leur seul auto, ils l'ont donné. Jésus a pourvu. L'argent qu'ils avaient pour faire quelque chose, Jésus a dit, tu vas le donner à tel, tu vas faire ça, tu vas faire ci. Ils l'ont fait, Jésus a toujours pourvu. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont pas fait dans le stress. Si tu fais quelque chose dans le stress, ça marche pas. Jésus te fait étendre tes limites. En ce que tu donnes, le petit peu que tu donnes, tu as la paix de le faire. Tu vas dire, parfait, tu as eu la paix pour ça. Maintenant, je vais te demander plus. Il t'étend tes limites. Maintenant, quand tu donnes plus, tu as encore la paix de le faire parce que Jésus a pourvu avant. Il dit, parfait, maintenant tu es en paix quand tu donnes autant, maintenant je veux que tu donnes plus. Plus de ton temps, plus de ton argent, plus de tes possessions. Je veux que tu donnes plus. Et à chaque fois, il te fait avancer d'étape en étape, de gloire en gloire, mais tu es toujours en paix. Tu es toujours en paix. Alors que le monde te dit, je veux te donner plus, mais à chaque fois, tu es stressé. Tu donnes un meilleur job avec plus de responsabilités, tu es débordé, tu es stressé, tu es fatigué. Tu as plus d'argent, mais tu es fatigué de la vie.
C'est pas ça que Jésus t'a dit de faire. Et je termine, juste pour terminer la prière, je vais terminer. Mais ça va dire que il a dit, si tu me bénis, si tu étends mes cordages, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur. Je vais passer un peu de temps sur préserver du malheur. J'ai pas le temps de le faire au complet, mais vous connaissez la mentalité des chrétiens par rapport à être préservé du malheur. Mais j'habite à prier, préserve-moi du malheur. Et ça dit que l'Éternel l'a accordé. L'Éternel l'a accordé. Je vous explique ce que ça veut dire. On vit souvent comme, à chaque fois que Dieu nous donne un peu plus, on se fait dérober un peu plus. À chaque fois qu'on a quelque chose de plus, on le perd. Je vous explique. Ça va peut-être arriver à d'autres personnes, peut-être ça arrive juste à moi. Tu fais une journée, tu as fait plus d'heures, tu as fait un petit peu plus d'argent que d'habitude. Tu as une promotion, tu as fait un petit peu plus. Et là, ça donne que dans cette semaine-là, tu as pogné 3 tickets. Tu as travaillé pour la ville. C'est jamais arrivé à personne, ça? Tu travailles, tu as une nouvelle position et tout d'un coup, tu as un meilleur salaire. Et tu te rends compte qu'à cause du meilleur salaire, tu dois payer plus d'impôts. Fait que la moitié de l'année, tu as travaillé pour Trudeau, l'autre moitié pour Legault, puis il te prend le restant. Ça arrive à personne, ça? C'est juste moi? C'est juste moi, hein? Ok, c'est bon. J'ai pas de promotion à l'église, je sais pas pourquoi tu sais moi. Ça vous est jamais arrivé vous avez une bonne nouvelle, vous pensez que ça va bien aller, mais il y a quelque chose qui vient te voler. Jamais arrivé? C'est ça la prière, préserve-moi du malheur. Ça veut dire, si tu dis, si tu me bénis plus, gloire à Jésus, je l'accorde. Si tu étends mes limites, gloire à Jésus, tu l'accordes. Mais à cause que tu ne pries pas contre le malheur, pour la protection de Dieu, tu ne pries pas, tu n'as pas la foi pour demander que ça n'arrive pas. Quand tu souffres, tu dis, ah, c'est ça la vie. Quand on te vole, tu dis, ben oui, un monde déchu. On te dérobe. Je vous avais expliqué l'image. Si on vient voler, on défonce ta porte, on vient voler l'ordinateur. Tu n'achètes pas un nouvel ordinateur avant de remettre la porte. On vit la vie chrétienne comme ça. Ah, je me suis fait voler là, mais c'est ça la vie. Et puis on continue, et on continue, et on continue, et on continue. Et à chaque fois que Dieu nous bénit, ça sort par un autre trou. Finalement, on n'avance pas. Jabez va dire, si tu étends mes limites, pas si tu déplaces mes limites. Des fois, j'ai l'impression qu'on vit comme ça. On a un certain nombre de possessions, là, un cercle autour de nous. Dieu nous permet d'avancer, on avance, on a un plus grand cercle, mais on perd la moitié de ce qu'on avait avant. Fait que finalement, on se déplace. On change de job, de job en job, de job en job, on se déplace, on bouge, mais il n'y a rien qui avance. Préserve-moi du malheur. Préserve-moi du malheur. Quand je vous dis ça, c'est pas pour vous dire qu'il y aura plus de souffrance, qu'il y aura plus rien. Mais ce que je suis en train de dire, je vais vous dire quelque chose qui est bizarre, mais il y a des malheurs et des souffrances qui sont là, que Dieu permet pour nous amener quelque part, pour aller encore plus loin. Est-ce que vous connaissez un gars qui s'appelle, comment il s'appelle donc? Je l'ai vu cette semaine, j'ai oublié son nom. Jarvis, sur TikTok. Est-ce que vous connaissez? C'est un jeune homme africain. Il fait tout le temps des vidéos comme, il montre qu'est-ce qui s'est passé. Ça vous dit rien? Vous l'avez vu, mais vous ne savez pas c'est qui? Comment? Kabi. Comment tu dis ça? Kabi? Parce qu'il ne dit jamais son nom. Fait que moi, je ne suis pas là. Fait que lui, ce qu'il fait, c'est qu'il prend des choses de la vie. Exemple, quelqu'un qui prend un citron, qui le met dans une machine, qui tape pendant 1 heure pour que le citron sorte en 4. Après ça, il fait sa vidéo, il coupe le citron en 4, en 2 minutes, puis il dit. Il dit pas un mot, mais il dit comme, pourquoi tu fais tout ça alors que c'est aussi simple que ça? Vous connaissez lui? Bon. C'est pas grave, si vous regardez pas TikTok, c'est pas important. Ce jeune homme-là, pendant la COVID, a perdu sa job dans un entrepôt ou un bail, quelque chose. Là. Une petite job qu'il avait, il a été mis à pied pendant la COVID. Alors, il est allé c'est en France, il est allé dans son petit appartement à loyer social là, qu'on a en France, moins payé, dans son petit appartement, avec son téléphone, puis il s'est mis à faire des vidéos. Il regarde ça à TikTok, il dit wow, c'est vraiment ridicule. Il tourne la caméra, il se filme, il va. Ce jeune homme-là, aujourd'hui, il vaut 13 millions de dollars. 13 millions. En faisant ces vidéos vraiment ridicules. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est pas aller faire carrière sur TikTok. C'est pas ça que je suis en train de dire. Qu'est-ce que si vous faites ça, vous êtes TikTok. C'est pas ça que je dis. Ce que je suis en train de dire, c'est que perdre sa job, dans son cas, ça a été positif. Est-ce que vous me suivez?
Il y a quelqu'un qui est sorti de l'armée, retraité, syndrome post-traumatique. Il ne sait plus quoi faire de sa vie. Tout ce qu'il sait faire, c'est faire un peu de poulet. Il a commencé à faire du poulet et à vendre le poulet, vendre le poulet, vendre le poulet. Aujourd'hui, vous avez une succursale, poulet frit Kentucky, partout. Le gars s'appelle Colonel Sanders. C'est un gars qui, après l'armée, ne savait pas quoi faire. Imaginez, je viens vous voir, je sors de l'armée, j'avais une carrière, je ne sais plus quoi faire. Fait que, qu'est-ce que tu sais faire? Ben, je sais faire du poulet. Tu ne l'aurais même pas mentionné, je sais faire du poulet. Mais voyons donc, tu sais faire du poulet. Quand tu me parles à faire du poulet, bravo pour toi, nourris tes enfants, mais il va trouver une job. Le gars qui a parti Home Depot, travaillait dans le temps dans un entrepôt. Il a perdu sa job, il a parti Home Depot. Vous en connaissez plein d'exemples comme ça. Il y a des fois où Dieu doit te forcer en dehors de la porte pour que tu fasses quelque chose. Et toi, tu penses que c'est un malheur, ce n'est pas un malheur. Ce n'est pas de ça que je parle. Donc, ce que je suis en train de dire, parce que j'essaie de rester centré sur l'Évangile. On peut dire, préserve-moi du malheur, ça veut dire que rien, jamais de mal m'arrive. Et la parole nous promet qu'il y a plein de choses de mal qui vont arriver aux chrétiens. Et on peut sortir de là en disant, rien de ce qui n'est pas prévu par Dieu m'arrive. Ça veut dire que quand il t'arrive quelque chose, au lieu de dire, mais Dieu, j'ai dit, protège-moi du malheur, regarde qu'est-ce qui m'arrive, tu vas dire, Seigneur, donne-moi le discernement de qu'est-ce qui vient de se passer là. Ce qui se passe là aujourd'hui, est-ce que c'est l'ennemi qui me dérobe, qui me vole, qui veut m'égorger, me détruire? Est-ce que c'est juste un malheur de la vie que je dois passer parce que tu veux me montrer ta gloire? Ou est-ce que c'est toi qui fermes une porte pour en ouvrir une autre? Discernement du Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Parce que sinon, on part toujours de gauche à droite. Protège-moi du malheur, il nous arrive un malheur. Ah Seigneur, tu ne nous as pas protégé, cette prière-là, ça ne marche pas. Et on prend les choses entre nos mains. On doit s'appuyer sur tout ce qui arrive à celui qui aime Dieu, concourt à son bien. Tout ce qui m'arrive concourt à mon bien. Si Dieu permet que l'ennemi me dérobe, c'est pour que je rebâtisse ma porte, que je réalise qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Fait que ça m'arrive une fois, deux fois, trois fois. Ça a arrivé le nombre de temps qu'il faut pour que je réalise. Tu sais quoi? Il faut que je prenne position. Dieu est le Dieu de victoire. Je prends position maintenant et je ferme la porte. Dieu permet que ça t'arrive pour que tu fermes ta porte. Une fois que ta porte est fermée, ça se peut qu'il t'arrive une autre affaire parce que tu te rends compte que finalement, tu avais aussi une fenêtre ouverte. Et là, tu pries. Et après ça, plus tard, tu vas te rendre compte que c'était pas isolé, que le froid, il passe. Vous comprenez ce que je veux dire? Je parle spirituellement, là. Je ne parle pas physiquement. Mais Dieu va t'amener d'étape en étape pour que tu fermes la porte à l'ennemi. D'étape en étape pour qu'il se sorte de où ce que tu es et qu'il t'amène où ce qu'il veut aller. Tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Ça concourt à ton bien. C'est pour ton bien. Et donc, tu peux marcher en paix. Tout ce que je vous ai dit, il n'y a rien là-dedans qui est pour ton bonheur et ta capacité de te divertir. C'est pour ta paix. Je suis en train de te parler de si tu n'es pas en paix, on va faire cette prière-là. On va faire cette prière-là. Et comment savoir si cette prière-là fonctionne? C'est à quel point tu es en paix et confiant en Jésus. Alors tu sais que tu as réussi. Pas si ton compte bancaire augmente. Ça se peut que ton compte bancaire augmente. Mais si ton compte bancaire augmente et tu es plus stressé de perdre ce que tu as dans ton compte bancaire, tu n'es pas en paix. Il vaut mieux tout perdre, effectivement. C'est la paix que Jésus te promet. La paix que je donne, ce n'est pas comme le monde donne. C'est ça que je te promets. Je prie ça en disant, je vais marcher dans la paix de Christ. Il va me bénir, je vais rester en paix. Pas dans l'inquiétude de qu'est-ce que je dois faire, je vais rester en paix. Il va me dire, donne, je vais être en paix parce que je sais qu'il pourvoit. Je vais marcher dans cette paix-là. C'est ça que je vous parle. Si vous faites des actions, si vous faites des choses et que ça vous vole votre paix, ça vous vole votre confiance en Dieu, que ça soit bon ou mauvais, ce n'est pas de Dieu. Je vous explique. Dernier point. Tous les apôtres ont fini martyrs. Tous les apôtres. Maintenant, par la foi que j'ai en moi, j'ose dire qu'il n'y en a aucun là-dedans que c'est Satan qui a gagné et qui a réussi à le faire tuer. Non. J'ose dire que chacun de ces apôtres-là, là je parle des 12 sélectionnés après la mort de Jésus, pas avant, mais sont morts en paix.
Dans le monde romain, il suffisait que tu renies Jésus pour avoir la vie. On te donnait une lettre, on disait, voici, c'est un citoyen romain qui adore César, et puis c'était fini. Donc, pour se rendre jusqu'au bout, ils étaient en paix avec leur décision. Et ils sont morts, martyrs. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça ne dépend pas des événements qui t'arrivent. Ça dépend de est-ce que c'est dirigé par Dieu. Et lisez l'Apocalypse, regardez quelle est la place des apôtres dans le ciel. Même pas juste les apôtres, quelle est la place des martyrs. Il y a une phrase spécifique qui dit « Ceux-là sont morts pour mon nom. Ceux-là ont gardé leur paix et leur confiance en moi jusqu'à l'ultime sacrifice. » Je ne suis pas rendu là. Je pense qu'on n'est pas rendu là. Mais c'est vers là qu'on veut aller. C'est vers là qu'on veut aller. Amen. Amen. On va prier. On va prier la prière de Jabez. On va prier pour la quiétude. On va prier pour la paix. On va prier que Dieu d'abord nous fasse reconnaître sa paix et qu'après ça, on puisse dire, bénis-moi, remplis-moi, augmente mes limites, fais grandir mes limites, épargne-moi du malheur, que ta main soit avec moi et ma famille. On va prier ça. Et quand Dieu va commencer à agir, on va avoir des témoignages, on va dire, voici ce que Dieu a fait. Voici ce que Dieu a fait. Et j'ai fait bénédiction-là, m'ont pas amené du stress, de l'inquiétude. Ils m'ont amené la paix. La nouvelle saison qui est devant moi, c'est pas de l'inquiétude, c'est de la paix. Je sais que j'ai confiance en lui. Je sais que je peux lui faire confiance. Je sais que je peux continuer à marcher. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Père. Je te remercie. Je te remercie. Je te remercie pour ta vérité. Je te remercie pour ta vérité qui déracine le mensonge, qui enlève le mal, qui libère. Ta vérité qui nous amène à la liberté, la vraie liberté. Ta vérité qui nous amène à marcher pas selon nos circonstances, mais selon qui tu es pour nous. Pas selon ce que nos yeux voient, mais selon notre connaissance de ce que tu as fait à la croix. Seigneur, viens faire, avant même qu'on commence à prier, viens augmenter notre foi. Viens augmenter notre foi en qui tu es. Viens faire grandir notre foi en ce que tu veux nous donner. Alléluia. En ce que tu nous as déjà donné. Fais grandir notre foi en notre héritage qu'on a déjà accès. Fais-nous réaliser que le banquet est ouvert, que le dîner est servi. Fais grandir notre foi, Jésus. Alléluia. Nous sommes heureux d'avoir pu partager ce moment avec vous. Nous vous invitons à vous joindre à nous dimanche prochain pour vivre un temps de célébration et d'échange avec des gens comme vous. En attendant, nous vous invitons à aimer notre page Facebook, le Campus MTL, et à visiter notre site web au www.égliseLecampus.ca.